Elle va beaucoup nous manquer, surtout vraiment son franc-parler. Ça, tout le monde le reconnaît. Même nous, en tant qu'agents, petites sœurs, même avec les partenaires. Et c'est ça, on a besoin des personnes comme ça qui puissent dire la vérité, rien que la vérité, comme les autres l'ont dit. La vérité là, ça rougit les yeux, mais ça les cache, ça les casse pas. Voilà. On est là aujourd'hui, demain on n'est pas là, mais on doit vivre utile. Et ça, je reconnais en elle cette qualité. Et elle sera toujours une personne ressource pour nous au niveau de l'ADN. C'est vrai qu'elle est partie à la retraite, mais on ne va pas couper les liens. Depuis que nous sommes à l'ADN, en tout cas, notre génération, nous on est arrivé en 2011. Quand on a croisé Madame Tombiano, on a trouvé en elle vraiment cette personne-là qui était vraiment très disposée à nous accompagner. Parce que quand on vient fraîchement de l'université, le monde académique est différent du monde professionnel. Voilà, on a ce qu'on connaît de façon théorique, mais de façon pratique maintenant, souvent il faut ces personnes-là, ces aînés-là, pour nous accompagner afin qu'on puisse avoir ce qu'on appelle de l'expérience. Voilà, on a trouvé à l'ADN cette maman-là, cette collègue qui a bien voulu nous accompagner tout le long de ces différentes années-là. Mais j'ai eu ce laps de temps à travailler avec elle, j'ai pu la découvrir un peu. Parce que son franc-parler dont on parle, c'est-à-dire, elle n'a pas de problème à se mettre dans la peau du producteur quand il faut défendre le producteur. C'est ça que j'ai aimé en elle, parce que c'est pas tout le monde qui peut reconnaître son erreur et puis s'excuser. Donc bon, j'ai appris aussi. Peut-être qu'avec l'âge, je ferai comme elle. Savoir demander pardon quand je suis en erreur. Donc, je vous souhaite bonne retraite et puis une très longue vie. Et restez toujours auprès de nous pour les bons conseils. Même si souvent, elle... Mais après, elle revient donc. Et si on me dit quel mot je retiens d'elle, je dirais deux mots. Je dirais que je retiens son franc-parler. Vous savez, quand on gère des équipes, c'est pas toujours facile. Donc, il faut souvent savoir s'adapter. Pour ce qui est bien souvent avec Mme Tombiano, elle peut dire quelque chose et puis après elle vient dire c'est pas facile. Tout ce que je lui souhaite, ne pensez pas à ceux qui pensent que la retraite, c'est pour aller dormir et puis s'ennuyer au bout de 3 mois. Quand on écoute Marceline, quand on écoute Dr Ama, quand on écoute certains aînés dire qu'elle nous a beaucoup encadré, je crois que encadrer les gens, accompagner les gens sur tous les plans, c'est des qualités qui ne meurent pas parce qu'on est arrivé à la retraite. Elle incarne une grande modestie, une grande humilité et sa disponibilité à aider les gens discrètement surtout. Elle aime beaucoup aider discrètement. Surtout. Donc ces 3 choses, c'est vraiment des richesses qu'elle détient. On l'avait pris comme chef de service. Elle a dit qu'elle démissionne. Elle ne veut plus de ce poste-là de chef de service. Effectivement, elle a accepté d'être agent, mais elle pouvait être chef de service et même directrice de la nutrition, mais elle dit que non, elle ne peut pas. Parce que la façon dont elle réagit là, elle ne peut pas être responsable. C'est difficile. Parce qu'il y a des situations où on dit qu'il faut gérer comme ça. Elle ne peut pas gérer. Voilà. On ne peut pas gérer. Donc, elle préfère, là où elle est en bas, là-bas, il faut appuyer. Et en tout cas, elle nous a beaucoup aidé. Voilà. Que sur le plan professionnel, bien social, voilà. Elle a toujours été là pour nous. Merci, docteur Tombiano. Voilà. Donc, notre maman, notre tante. Bon, loyaux, pas toujours cordial, mais toujours sincère. Vous avez su apporter votre façon de voir et de faire à l'Alliance nationale de fortification. Vous avez su fortifier ce qui n'était pas encore fortifié, notamment vous. Comme Willy le disait, on apprend toujours, on en apprend encore mieux. Vous, en tant que collègue, ami, grande sœur, je dois aujourd'hui dire et souhaiter que vous puissiez profiter pleinement de votre retraite.
C'est aussi un moment spécial aussi dans votre vie. Je sais que vous êtes dans la dynamique de savoir bien faire les choses. Et j'en suis honoré de pouvoir faire partie de ceux qui prennent la parole pour vous dire tout simplement merci. Ce n'est que le début du commencement. Merci encore à vous et vous n'êtes pas encore parti parce qu'il y a encore des activités et des combats à mener. Je vous dis encore merci. Je suis très émue par tout ce que j'ai entendu. Malgré que j'ai blessé tous les gens par ma parole, quand je suis énervée, quand je suis face à une situation difficile, je blesse beaucoup de gens et j'en souffre beaucoup. Bon, je voudrais d'abord, vraiment tout ce que vous avez dit, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a utilisé. C'est lui qui m'a utilisé comme il veut, au milieu de vous. Et sachez que si j'ai pu faire tout ce que vous dites, c'est parce que vous avez créé les conditions ici.